Hello tout le monde, c'est Mnyota et j'espère que vous portez bien. Voilà un très long moment que je ne vous ai pas proposé de vidéo sur cette chaîne, à peu près 5 mois, voire un peu plus même. Mais voilà, je suis en pleine reconversion professionnelle et en pleine préparation d'un déménagement, ce qui me bouffe énormément de temps. J'ai même pas le temps d'aller sur Twitch d'ailleurs non plus. Mais voilà, aujourd'hui j'ai réussi à m'organiser dans un premier temps pour vous remercier pour les 1000 abonnés sur la chaîne. C'est pas grand chose pour beaucoup, mais pour moi c'est déjà énorme. Surtout que j'étais absent longtemps et que j'ai rien proposé et que les gens s'abonnaient un petit peu quand même. Donc merci infiniment. Mais pour me faire pardonner, quelques petites nouveautés sur la chaîne vont pointer le bout de leur nez et je vais essayer d'être beaucoup plus constant dans les vidéos que je mettrai en ligne. Dans un premier temps, au niveau des nouveautés, vous voyez un avatar. Et oui, aujourd'hui, je parlerai avec vous par l'intermédiaire de cet avatar. Il y aura toujours du facecam sur Twitch, mais ici, ça sera uniquement l'avatar pour les vidéos. Ensuite, deuxième nouveauté, on va sortir un petit peu du contexte des jeux vidéo pour aller vraiment dans l'univers du manga et des animés. D'où aujourd'hui le premier épisode d'une nouvelle série qui va commencer, à savoir Icône Manga. Bon épisode à tous. Je me voyais mal faire un premier épisode sans parler de lui. Alors attention, je ne considère pas que ce soit le personnage le plus iconique des mangas ou animés, mais pour moi c'est très clairement un des personnages les plus aimés et un des personnages que j'aime le plus au niveau des animés. Attention, ce n'est pas forcément mon préféré dans One Piece, mais vous l'aurez compris, nous allons aborder le cas de Monkey D. Luffy, surnommé Luffy au chapeau de paille, Mugiwara no Luffy, enfin bref, le personnage principal du manga One Piece écrit par Eiichiro Oda. Jusqu'ici, je ne t'apprends rien. Le but de cette vidéo n'est pas de vous apprendre qui est Luffy, mais surtout de voir pourquoi beaucoup aiment ce personnage. Bien entendu, je ne vais donner que mon ressenti durant cette vidéo. Il est probable que certains n'aient pas le même avis que moi, que certains même ne l'aiment pas. Vous avez tout à fait le droit de l'exprimer en commentaire, toujours dans le respect, s'il vous plaît. Pas d'animosité, on a le droit de penser différemment. Exprimez-vous librement, on en discute. Cette vidéo est faite pour ça. Dans un premier temps, il est important d'expliquer pourquoi je me suis attaché à ce personnage. Luffy, pour moi, il représente un petit peu l'anti-héros. Il a rien du héros habituel, costaud, avec des pouvoirs de dingue. Preuve en est, son fruit, c'est le fruit du gum-gum, le fruit du caoutchouc, de l'élastique. Jusque-là, rien de très tripant. Personnellement, si je devais choisir un fruit du démon, c'est pas celui-ci que j'aurais choisi pour un héros à la base. Et pourtant, avec sa ténacité, son courage, son énergie, sa force, sa volonté, ce que vous voulez, il a réussi à en faire quelque chose de dingue. Et en effet, sans ses qualités, je pense pas qu'il aurait pu en faire quelque chose d'aussi dingue. Et d'ailleurs, ces qualités font que c'est un personnage auquel je me suis énormément attaché. Un personnage fidèle avec ses nakamas, plein de principes. Certains voient les pirates comme le mal, et là, lui, il nous montre un visage un petit peu différent de la piraterie. Et oui, la piraterie, c'est pas seulement des gentils et des méchants, au même titre que la marine, d'ailleurs, dans cette œuvre, si on en parle. Mais là, on va essayer de se concentrer sur Luffy. C'est un personnage plein de traits de caractère, un petit peu bébête sur les bords, et drôle, hein, on pourrait aussi le considérer comme drôle. Mais une fois qu'il est sérieux, il a un putain de côté badass qui... personnellement, moi, me prend au trip dans certains fights. Je vais essayer de spoiler au minimum, donc voilà, je vais pas donner trop de détails du pourquoi, du comment. Mais oui, il sait être badass, au même titre qu'il sait être un peu neuneux, un peu bébête. Il a ce côté capitaine plus pote avec son équipage que vrai capitaine un petit peu autoritaire. Et ça, j'apprécie grandement, comme quoi il n'y a pas besoin de partir dans de l'autoritarisme pour être le chef. Luffy nous le démontre... jour après jour, épisode après épisode, chapitre après chapitre. C'est un personnage qui est complet, dont on aborde énormément le passé. Et du coup, forcément, on a l'impression de connaître le personnage, limite d'être son pote. Et on a eu énormément d'années, hein, d'ailleurs, pour s'y attacher. Ce qui fait, d'ailleurs, je pense que Luffy est un de mes personnages préférés. C'est aussi cette longévité de l'œuvre qui fait qu'on a eu le temps de grandir et d'évoluer avec lui, je dirais même en même temps que lui. Alors, il y a pour moi deux Luffy différents, celui avant l'ellipse, celui après, bien qu'il y a
encore beaucoup de traits caractères qui soient là dans les deux parties, on a quand même un autre Luffy, et je dirais même que là, aujourd'hui, dans les épisodes et les chapitres actuels, on a aussi une certaine évolution de Luffy au niveau de certains traits de caractère, très très intéressant. Si autre ellipse il y avait, ce qui pourrait peut-être se produire, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui écris l'œuvre, je pense qu'on aurait une troisième version de ce Luffy, encore plus mature, et qui me plairait encore d'autant plus très certainement. Donc voilà pourquoi je me suis attaché à ce personnage, ses qualités, ses défauts, le fait d'avoir eu le temps au fur et à mesure des années d'en apprendre plus sur lui et de m'y attacher. Voilà qui clôture cet épisode sur Monkey D. Luffy pour ce premier épisode de Icône Manga. J'espère que cela vous aura plu. Il est vrai que c'est pas énormément travaillé pour l'instant, surtout pour le premier épisode, mais on est en plein confinement, j'ai mes enfants à la maison, c'est pas forcément simple de travailler correctement. Je prendrai le temps de faire mieux pour le deuxième épisode. D'ailleurs, si vous voulez parler d'un héros en particulier et que je vous donne mon point de vue, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je réponds la plupart du temps, en tout cas j'essaye de répondre quasiment tout le temps. Merci encore à tous, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, et je vous dis à bientôt les Nakamas. Ciao!